à la bouche parce qu'on vous a consacré un petit portrait sonore. C'est Jean-Philippe Longo, le rédacteur en chef de cette émission, qui a préparé avec minutie ce portrait sonore qui devrait évoquer chez vous un certain nombre de souvenirs. Allez, on commence. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure. Viens-t'en dans ma maison. Et oui, Félix Leclerc. C'est un des plus grands poètes québécois, Félix Leclerc. C'est le patriarche. Qui a bercé votre enfance. Mon père chantait Félix Leclerc tous les dimanches. Il sortait sa guitare. Il chantait Leclerc. Les chansons western, country western, parce que la country est très importante. Et vous disiez que vous chantiez très jeune chez vous, parce que vos parents faisaient partie d'une chorale, je crois. Mes parents ont fait beaucoup partie de chorale. On chantait en harmonie vocale, à l'oreille, mes tantes, mes cousines. Vous avez eu l'occasion, du coup, de rencontrer Félix Leclerc ? Je l'ai rencontré une fois. C'était une personne... fascinante, d'une grande dignité, d'une grande bienveillance et beaucoup d'humilité. Alors je disais que franchement, depuis toute petite, Fabienne Thimaud est une très gentille personne, parce que vous aviez une tâche bien particulière à l'école auprès des autres élèves. Vous alliez, je crois, de classe en classe pour apprendre... Pour leur montrer les chansons, pour leur apprendre les chansons, parce que comme j'étais première de classe... Sans vous auriez dû voir la tête qu'elle a fait en le disant. Elle lève les yeux au ciel. On pouvait m'extraire de ma classe pour aller enseigner, apprendre les chansons traditionnelles et à toutes les autres classes de l'école. Allez, deuxième extrait pour encore un peu mieux découvrir Fabienne Thibault, notre invitée aujourd'hui dans le Club de l'été. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est... Cette chanson, évidemment, évoque toujours avec beaucoup d'émotion Starmania, mais aussi ces paroles qui ont un sens et qui résonnent dans votre vie. Car vous le disiez tout à l'heure, votre tête a failli exploser lors d'un concert. Oui, j'ai eu un choc électrique. C'est ce que vous disiez, oui. À Bobino, en 81, je m'étais accrochée par angoisse avant que le spectacle commence à un poteau métallique dans l'ancien Bobino avant les travaux. Et il y avait de l'eau par terre. Aïe, aïe, aïe. Et donc, conduction, et là, je suis prise comme ça avec le micro d'une main. Le poteau dans l'autre, et là, je dis, mais je vais mourir. Et là, je peux pas me décoller. Et c'est le régisseur qui a tourné ma tête et qui m'a donné une claque pour me décoller de ça et qui m'a sauvé la vie. Vous avez fait un procès à Bobino? C'est l'avocat qui vous parle. Je suis très peu procédurière. Mais c'est ce que je vois. Malheureusement, mais c'est un accident du travail quand même. C'est vrai, ça aurait pu être un accident du travail. Il n'y avait pas à y avoir d'eau en coulisses comme ça. Je disais... C'est vrai, vous êtes avocat, mais je ne suis pas procédurière, moi. Est-ce qu'il y a prescription en 1981? Oui, il y a prescription. Je ne pourrais pas repartir avec un dossier sous le bras. On en reparlera, mais j'aurai d'autres dossiers à me confier. Tous les jours, il y a un truc. Il est fort, ce Roland. Ce rapport avec la mort, on le disait tout à l'heure, il va vous poursuivre toute votre vie. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui vient c'est immanent. J'ai pris mon père, et si je peux me permettre de raconter, quand je suis née à la maison. Ma mère avait 21 ans, j'étais son premier bébé. Et elle avait senti des contractions à 5 heures du matin. Et comme mon père avait plusieurs emplois, elle s'est dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Et elle n'a pas osé réveiller mon père. Ce qui fait que elle a accouché à la maison et que le médecin est arrivé in extremis. Et le médecin m'a ondoyé sous la chamblure, comme je disais tout à l'heure. Et ils sont partis avec mon père à l'hôpital. Et c'est mon père qui avait 22 ans, qui me tenait par les pattes, la tête en bas, et qui me gardait en vie en tapant dans le dos. Oui, parce que vous étiez une enfant miraculée, puisqu'il y avait déjà eu 5 fausses couches. 5 fausses couches entre moi, avant. Donc c'est après moi qu'il y a eu des fausses couches. Entre moi et mon frère. C'est ça, entre moi et votre frère. Et là, après, donc, mon père m'a donné le premier souffle. Et en 2003, sur un message de sa part, j'ai entendu dans ma tête « Viens, viens, viens ». Et je suis pas schizophrène, attention, quoique.
j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont atteintes de cette affection. Et je suis partie au Québec pour arriver à l'hôpital, passer la dernière semaine avec lui. Et le dernier jour de sa vie, c'était un dimanche, ça m'a dit dans ma tête, maintenant tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire. Et je me suis penchée au-dessus de lui, de son lit, et j'ai pris son visage entre mes mains. Il était au bout du rouleau, il pesait 25-30 kilos. J'ai dit, écoute-moi, papa, il faut que je parte la semaine prochaine. Jeudi, pour que je t'enterre, jeudi. Faut que je parte jeudi, pour que je t'enterre mercredi. Pour que je t'enterre mercredi, il faut qu'on fasse la veillée mardi. Pour qu'on fasse la veillée mardi, il faut que M. Bradette s'occupe de ton corps demain. Pour ça, papa, tu vois, si tu veux que ça se passe comme je sais que le chef de chantier que tu es souhaite que ça se passe, il faut que tu partes aujourd'hui. Maman dort, Marc est parti prendre une douche. Même que tout de suite serait parfait. Et là, il a fait... Et j'ai avalé son dernier souffle. Il m'a donné le premier souffle, je lui ai repris le dernier. Quelle belle... Et ma mère, il y a quelques années, mon frère m'appelle et me dit, je viens de mettre maman à l'hôpital. Elle dit qu'elle va mourir. J'ai dit, comment ça? Passe-moi maman. Maman, oui? Il paraît que t'as le cancer et t'es en train de mourir. C'est quoi cette histoire? On n'a jamais su ça. Oui, mais t'inquiète pas, tout va bien. J'ai dit, voyons, maman, tout va pas bien. Ils disent que t'es en train de mourir. Oui, mais bon, tu sais, ma mère. Et là, j'ai dit, écoute-moi, maman, j'arrive lundi. J'ai un spectacle dimanche pour les œuvres du département du Cher pour les enfants. J'arrive lundi. Avec Christian, attends-nous. Oui, je t'attends. Sauf qu'elle ne m'a pas attendu. Et ça, c'était le vendredi. Et vous avez une apparition. Et le samedi matin, j'ouvre les yeux. Elle était sous le plafonnier. Elle était sous le plafonnier. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, maman? Vous avez un rapport à Dieu et à l'au-delà. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas pu m'attendre? Elle m'a dit, non, chérie, j'ai pas pu t'attendre, mais t'inquiète pas. C'est très doux. Et elle est partie par la fenêtre. Et elle est partie à 12 heures du matin au Québec. C'est dans la paix, c'est dans l'échange. Elle est venue me voir, elle a traversé l'Atlantique. Je peux dire à nos auditeurs que ce n'est pas une apparition que nous avons dans le studio. Nous avons bien Fabienne Thibault avec nous jusqu'à 11h. Allez, avec beaucoup de joie. Dernier extrait. Oui. Ah, voilà, toi, Thibault d'amour. Évidemment, Thibault, comme votre nom, c'est aussi un bisou, un baiser en créole. La compagnie créole. On voulait rendre hommage à celui qui vous accompagne aujourd'hui, Christian, qui est joue le cousin de Clémence, la chanteuse. Oui, il s'occupait de la compagnie créole quand vous l'avez connu. Voilà, il était régisseur de cette compagnie quand vous l'avez rencontré sur la tournée H Tendre. Exactement. Ça a été un véritable coup de foudre. Vous avez demandé à Claude Barzotti quasiment de lui laisser la place. Je lui ai dit à table, dégage, j'ai cherché une place pour manger. Ça a été un coup de foudre pour le nez aquilin dont vous êtes tombée amoureuse. Il n'est pas aquilin, il est un peu retroussé. Un peu retroussé. C'est le père de ma fille qui était pakistanais de la frontière pakistano-afghane qui avait le nez, qui avait le nez aquilin. Voilà, Christian qui joue un rôle vraiment important dans chacune de vos décisions, qui vous a accompagné. Oui. Je disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, on a jeté un regard par la fenêtre, Jean-Philippe Longo et moi. C'est Jean-Philippe qui m'a invité à venir à la fenêtre en me disant, regarde, Fabienne arrive, elle était main dans la main avec. C'est vrai, c'est vrai. C'était extrêmement mignon, extrêmement touchant de vous voir arriver comme ça à ruder ses veines. Et voilà, et c'est ce petit hommage qu'on vous laisse, c'est votre doudou. Allez, on va passer à notre ami Gavin et à cette magnifique abbaye